Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief télé. Et ce débrief télé va porter sur le jeu N'oubliez pas les paroles. Et si je fais cette vidéo, ben voilà, pour les fidèles de l'émission, eh bien aujourd'hui, encore une fois, un grand champion a quitté le jeu, aujourd'hui ce 26 avril 2022. Et il s'agit de Christopher. Donc Christopher le voici, donc Christopher qui a 24 ans, qui vient de Belgique, qui est arrivé donc dans le jeu le 4 avril 2022, après 39 victoires et 309 000 euros. Il est parti donc aujourd'hui ce 26 avril 2022 et on va parler un petit peu de son parcours. Alors Christopher, donc il est arrivé donc comme je l'ai dit le 4 avril 2022, il a quand même beaucoup enchaîné les victoires, même au début, lors de son début d'aventure, il a quand même amassé beaucoup d'argent, hein, puisqu'il avait quasiment gagné, on va dire, 10-12 000 euros par émission. C'était sa moyenne, sa belle moyenne. Franchement, on s'est dit qu'il va aller vachement loin. Dès ses premiers jours, dès ses premières participations, on a vraiment dit qu'il allait aller vachement loin. Et la preuve, ça n'a pas loupé, puisqu'au final, Christopher a amassé 309 000 euros et il est devenu aujourd'hui donc le 7e plus grand des maestros. Juste après Margot, Caroline, Kevin, Renaud, Jennifer et Hervé. Alors Christopher, alors oui, c'est vrai que beaucoup de gens l'ont critiqué à la base parce que voilà, c'était un peu un bout en train, on va dire. Il était très hyperactif. Voilà, il sautait partout, il remuait partout. Il restait rarement sur sa pastille. Hein, voilà, je vous le dis franchement, les candidats dans le jeu, ils doivent se mettre chacun sur leur pastille prédéfinie. Et Christopher, quand il chantait, à chaque fois, il allait hors de sa pastille, il allait voir les icônes, il allait dans le public, voir les intermittents. Il bougeait beaucoup, il sautait beaucoup. À un moment, on l'a même surnommé le marsupilami, hein, le gars, tellement qu'il n'arrêtait pas de sauter, tellement qu'il en même perdait son costume à force de sauter. Voilà, après pareil, il faisait beaucoup Voilà, pareil, à chaque fois quand une musique s'arrêtait, Christopher, non, continuez, c'est, voilà. Beaucoup de discussions aussi avec Nagui, qu'il aime beaucoup, hein. Vous voyez, il y a eu beaucoup d'accolades, beaucoup de touche-touche, on peut dire. Voilà, en même temps, c'est un jeu qu'il voulait faire déjà depuis longtemps, parce que bon, Christopher a 24 ans, et c'est un jeu qui suit quand même depuis un bon moment, parce que apparemment, il connaît quand même beaucoup de choses sur le jeu, parce qu'il a aussi cité énormément d'anecdotes par rapport aux anciens maestros, et ce depuis les 5 dernières années, je crois. Donc on peut dire franchement que ce gars-là, il regarde vraiment N'oubliez pas les paroles tous les soirs, et il connaît un rayon sur le jeu, quoi. Même moi, je vous le dis franchement, je regarde l'émission tous les soirs. N'oubliez pas les paroles, c'est vraiment une émission que j'adore beaucoup moi aussi. Je regarde depuis la première émission, il y a déjà plus de 10 ans. Et franchement, même en regardant ce jeu-là, j'ai pas non plus des souvenirs jusqu'à remonter à 5 ans en arrière, quoi. Quand on entend Christopher parler par exemple de Maureen, voilà, ou d'autres grands maestros avant lui, même Arsène ou autres, alors qu'ils ont été éliminés dans le jeu de base il y a plus de 2 ans, moi j'ai pas non plus des énormes souvenirs par rapport aux chansons qu'ont chanté ces anciens maestros, etc. Lui vraiment il a une mémoire d'enfer, et ça se ressent aussi sur le jeu qu'il a fait. D'autant plus que dans son parcours il a été quand même très très bon, hein, puisque comme je l'ai dit, il a fait quand même 39 victoires, donc 40 participations en comptant bien sûr la défaite, 309 000 euros. Et durant ces 40 participations, 39 victoires, donc Christopher a fait en tout 309 000 euros et il a fait 23 clochettes. 23 clochettes, dont 3 ou 4 de suite. Je n'ai plus le nombre de clochettes de suite qu'il a eu, mais je crois qu'il en a eu 3 ou 4. 3 ou 4 de suite. Donc vous voyez déjà, 39 victoires, 23 clochettes. Ça signifie qu'encore une fois, que une émission sur 2, Christopher était déjà maestro, quoi qu'il arrivait, et que son challenger ne pouvait strictement rien faire. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Christopher allait au bout de la même chanson, et les challengers ne pouvaient rien faire. Alors, c'est ce qui fait aussi la force du jeu, mais d'un autre côté, c'est ce qui fait aussi sa faiblesse, parce que les challengers viennent,
Mais des fois, ils viennent, mais ils repartent aussitôt parce qu'ils ne peuvent rien faire. C'est ça le problème. Ils ne peuvent pas gagner. À 23 reprises, les challengers ne pouvaient pas l'emporter. Ils ne pouvaient pas gagner puisque Christopher allait au bout de la même chanson à chaque fois. Et même si l'autre, le challenger, avait réussi déjà ses 2 premières chansons correctement, eh bien, ils ne pouvaient rien faire. Ils avaient vraiment aucune chance de gagner. D'autant plus que Christopher a fait que aussi 3 fauteuils seulement. Donc pareil, en 40 participations, Christopher n'a fait que 3 fauteuils. Il n'est allé que 3 fois dans le fauteuil. Donc c'est-à-dire qu'il n'est allé il était que 3 fois en retard par rapport à son challenger avant l'épreuve de la même chanson. Donc ça prouve aussi que Christopher a vraiment une très bonne culture musicale. Et franchement, il s'en sort vraiment très 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 bien. Et c'est un très grand maestro. D'ailleurs, un maestro qu'on retrouvera très prochainement dans le tournoi des maestros ou dans les masters. Voilà, on le retrouvera très très prochainement. Ça, il n'y a pas photo puisqu'il est maintenant numéro 7. Donc on va le retrouver notamment dans les tournois des masters qui sont diffusés là actuellement. Mais bon, on le retrouvera dans la prochaine, puisque je crois que ce sont si je me gourre pas, ce sont les 18 meilleurs, je crois, qui font le tournoi des Masters. Donc là, maintenant qu'il est numéro 7, il a vraiment une place bien assurée. Puis on retrouvera aussi très certainement dans la tournée de N'oubliez pas les paroles diffusées en ce moment en concert. Et donc voilà, après son parcours, c'est vrai que, oui, comme je l'ai dit, c'est vrai, c'est un hyperactif, quoi. C'est un marsupilami, une vraie pile électrique, il saute partout, il bouge beaucoup. Même si là, j'ai remarqué dans ces derniers jours qu'il était un peu plus calme. Il allait pas trop dans le public, il bougeait pas beaucoup. Alors, je pense pas qu'il ait reçu des ordres de la prod disant calme-toi, respire, reste sur ta pastille, évite de trop bouger, parce que... le problème, c'est qu'il est très tactile, le gars. C'est-à-dire qu'il va vraiment vers les intermittents, il touche beaucoup Nagui, il fait des câlins, il a même porté à un moment donné. À un moment donné, c'est vrai qu'il y a ça, il y a toujours la période Covid qui est toujours là, il faut pas l'oublier. Donc je sais pas. Après, c'est vrai qu'il y a aussi la fatigue de l'émission, parce qu'il me semble que les candidats de l'émission N'oubliez pas les paroles font 5-6 émissions par jour. Donc c'est vrai qu'à force, ça fatigue. Et là, je ne sais pas... au bout de 40 victoires, je ne sais pas au bout de combien d'émissions il a déjà tourné en ce jour. Bref, passons. Ensuite, que dire de plus ? Pas grand chose, c'est vrai qu'il était le favori des téléspectateurs. Voilà, c'est un mec qui est vrai, qui est adorable, attachant, qui fait des bonnes vannes aussi avec Nagui notamment, et avec son argent, donc il voulait reprendre des cours de piano, je crois, de chant, et de chant aussi dans une école de musique à Bruxelles. Voilà, c'est ce qu'il voulait notamment. Donc je pense qu'avec 309 000 euros, il pourra faire cela. Ensuite, il avait dit que s'il gagnait plus, il allait aussi investir dans l'immobilier. Bon, pourquoi pas. Et il va aussi mettre de l'argent aussi de côté, bien sûr. Alors, son parcours, on va en revenir aussi un petit peu. Donc c'est vrai qu'il s'est aujourd'hui, il a été éliminé au bout de 39 victoires, 40 participations, 309 000 euros. Mais on va dire que la faute, c'est de lui-même. De toute façon, la faute vient de Christopher qui s'est planté en fait sur la première chanson, la chanson à 50 points, où il s'est planté sur la tribu de Dana de Mano. Chanson très difficile parce qu'il faut bien la connaître, et d'autant plus que la coupure, donc déjà c'était pour la chanson à 50 points, donc il y avait 8 ou 9 mots à trouver, et la coupure c'était quasiment à la fin de la chanson, à la fin du 3e couplet, et par conséquent il avait du mal à trouver, et en plus sa challenger avait même trouvé les paroles, donc on sentait déjà que la challenger qui était en face de lui, c'était pas déjà quelqu'un qui était là pour faire de la figuration, quoi. On sentait vraiment, c'était quelqu'un qui était là, qui en voulait, quoi. On sentait vraiment. Et malheureusement, donc cette perte des 50 points, l'a coulé. Et j'ai même envie de dire, ça a signé l'arrêt de cette belle aventure pour lui. Ce qui est vraiment dommage, puisque en plus de ça, sa challenger a fait la même chanson en entier, qui était Harley Davidson, et donc le pauvre Christopher n'a rien pu faire et a dû s'incliner face à Caroline, qui est devenue le nouveau maestro. D'ailleurs, Caroline qui est suisse, pour la petite info. Donc voilà, un Belge qui a fait
40 participations, 39 victoires, remplacé par une Suissesse. Et j'ai envie de dire, où sont les Français, quoi? Où sont les Français? On est si nuls que ça? Non, enfin bref, je n'ai rien contre les Belges et les Suisses, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Je n'ai rien contre eux, vous êtes très sympathiques. D'ailleurs, j'ai aimé aussi le parcours de Christopher, que j'aime beaucoup d'ailleurs, puisque, petite révélation concernant votre dragon, il s'appelle aussi Christopher, voilà. Mais chut, chut, faut rien dire, faut rien dire. Mais en tout cas, si vous suivez la vidéo jusqu'au bout, voilà, au moins comme ça vous aurez la petite info. Voilà, il faut regarder aussi certaines vidéos de ma part parce que je me dévoile aussi un petit peu de temps en temps, hein. Donc voilà, comme ça vous pouvez voir un petit peu voilà, quel est mon véritable prénom notamment. Et donc voilà, et sachez donc que Christopher, oui, donc a été éliminé donc aujourd'hui, ce 26 avril. Donc évidemment, il a remercié tout le monde, hein, comme à l'accoutumée. De toute façon, on le retrouvera dans les masters, ça, il n'y a pas de problème. Et en tout cas, il a fait pour moi un très 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 beau parcours. Et franchement, il n'a rien à reprocher de ce point de vue-là. Il mérite franchement ce qui lui est arrivé. Et c'est vrai qu'on aurait aimé qu'il aille plus loin, parce que quand on voyait au début son quota, encore une fois, gain-victoire, on s'est dit, bah attends, il ramasse quasiment 20 000 quasiment à chaque fois. Et là, c'est vrai que vers la fin, on sentait pareil, encore une fois, qu'il était un peu plus fébrile. Voilà, il faisait moins de marsupilami, comme on disait, et c'est vrai qu'il gagnait plus beaucoup d'argent. À un moment donné, je crois même qu'il a fait 3 ou 4 fois 0 € de suite, alors qu'il nous avait habitués à gagner 10, 20 000 euros tous les jours au début de son parcours. Donc je sais pas, est-ce que c'est la fatigue qui l'a emporté, notamment sur la tribu de Zana, je sais pas, mais en tout cas c'était un très beau parcours le concernant. Et j'espère qu'il sera toujours aussi foufou, j'ai envie de dire, dans son parcours lors des tournois. Et puis voilà, et puis j'espère que... Enfin, de toute façon, il s'est éclaté. De toute façon, ça s'est vu. Là, au moins, c'est ce que les gens ont aimé, je pense, aussi dans l'humeur de Christopher. C'est-à-dire qu'on sent quelqu'un qui est vrai, quoi. Il s'éclate. Voilà, dans le jeu, il s'éclate. Il chante, il s'éclate. Il bouge, il saute. Il va voir les icônes, etc., les intermittents. On sent que c'est pas quelqu'un qui est faux, quoi. On sent que la personne bouge beaucoup, adore chanter, adore s'amuser. Et le jeu, pour moi, enfin pour lui en tout cas, ça a été vraiment ça a été un kiff pour lui, quoi. Et ça se ressent tout de suite, même au niveau du téléspectateur comme moi. Ça se ressent tout de suite qu'il s'éclate et il nous donne vraiment le sourire et la bonne humeur. Et c'est tout ce que j'ai aimé chez Christopher. Voilà, bah écoutez, que dire de plus, je pense pas grand chose. On va s'arrêter là donc pour cette petite vidéo débrief. Voilà, je voulais en parler puisque évidemment à chaque fois qu'il y a un grand champion qui quitte un jeu, j'en fais la vidéo. Donc voilà, c'était la vidéo pour Christopher, voilà, il l'a eu et encore une fois bravo pour son parcours. Allez, on va s'arrêter là. Donc c'était Top Top donc pour cette vidéo débrief télé sur l'élimination de Christopher sur l'émission N'oubliez pas les paroles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à nous, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.